Et alors, donc tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, on le fait pas tout seul. Il y a un gros côté collaboratif dans Pearl Trees. On peut créer des équipes, etc., pour travailler ensemble à la construction d'arbres. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Est-ce que c'était le cas dès le départ? Est-ce que c'est des fonctionnalités qui sont arrivées après? Et quel est le futur du côté collaboratif de Pearl Trees dans les mois qui viennent? Alors, dans l'idée de, on va parler d'idée curation, c'est pour soi et pour les autres. Maintenant, nous, si on est arrivé à la curation et si, entre nous, on a développé ce concept, exposé, pensé, popularisé, les premiers, enfin, je pense qu'on peut dire qu'on est les premiers français D'accord? aux Oui. US. On peut ne pas, on peut ne pas en avoir honte. C'est que on a une fin, voilà, on a un projet avec une fin qui est euh, très simplement démocratiser un peu plus le web. Mhm, Aujourd'hui, tout le monde voit n'importe quel contenu. Tout le monde, en gros, crée du contenu. Et si tout le monde l'organisait? mhm. Pour que ce rêve soit réalité, que les utilisateurs organisent leur propre web, donc que ce ne soit pas Google qui l'organise pour toi, pour Ouais, être très d'accord, concret, j'ai bien compris. pour que les utilisateurs du web organisent leur propre web, il faut absolument qu'ils le fassent en communauté. D'accord. Maintenant, quel est le type de communauté lié à la curation? C'est pas le type de communauté lié au partage. Le type de communauté de partage, c'est Facebook, Twitter, tu as des amis ou des friend followers. Les friend followers, c'est comme un ami coupé en deux. Bon, Oui. ça, c'est le système social du partage. Il existe. Facebook, c'est très bien. On ne va pas refaire Facebook. Ça marche plutôt pas mal, au moins en nombre d'utilisateurs ces derniers temps. Mhm. Euh, il faut qu'il y ait une activité sociale propre à cette organisation de données. Et cette activité sociale, elle est basée sur la notion d'intérêt. En fait, si tu dois partager une partie de ta bibliothèque avec quelqu'un, d'abord, ce ne sera pas en fonction du fait de savoir si c'est un ami ou pas. Et ensuite, ce ne sera pas la même chose selon qu'on sera sur le rayon vin, restaurant et compagnie ou sur le rayon lolcats. Donc, il faut un système social qui soit un système d'intérêt où on puisse faire équipe avec des gens euh, sur des intérêts communs et même créer des équipes et des sous-équipes autant qu'on veut, sans qu'il y ait cette notion de réseau social classique. D'accord. Par ailleurs, il faut que l'on puisse collaborer, il faut qu'ensemble, on puisse organiser le même dossier, le même Pearl Tree, naturellement et de manière vivante. Et alors ça, c'est ce qu'on construit petit à petit depuis la naissance de Pearl Tree, parce que c'est l'origine. Nous, on fait social curation. C'est vraiment ça le but dès le premier jour. Maintenant, la fonctionnalité clé qui permet réellement de bien le faire, elle existe que depuis quelques semaines. On l'a lancée à le web. Elle s'appelle Team ou équipe en français. Elle permet justement de faire équipe sur un Pearl Tree donné, sur un dossier donné. Et là, de manière collaborative, en temps réel, tous les membres d'une équipe peuvent ajouter, déplacer, modifier, commenter, effacer les pertes de l'équipe. Ça, c'est nouveau, c'est très puissant et c'est la première fois qu'on peut faire de la curation de manière vraiment sociale. D'accord. Avec des exemples étonnants, on a une équipe Wikileaks qui, dès la sortie de la fonctionnalité, a commencé à s'étendre en sous-équipe, en sous-sous-équipe, qui contient plusieurs dizaines de milliers de perles, Oui. qui au total ont été placées, organisées, éditées, curated par une cinquantaine de personnes. D'accord. Ok. Et qui ne sont pas un groupe. Il y a un groupe cœur de 20 personnes, et puis il y en a une dizaine qui s'occupent de Wikileaks en général, puis il y en a une dizaine qui se sont naturellement occupés des histoires de Julian Assange, une dizaine qui ont organisé les câbles. Et ça s'est fait en fait spontanément par la capacité de faire équipe dans Pearl Trees et de créer autant de sous-équipes qu'on veut. D'accord. Ok, très bien. C'est Donc très ça, intéressant. c'est la fonctionnalité vraiment puissante sur laquelle on travaille depuis le début de Pearl Tree. Enfin, littéralement, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus et qui est sortie il y a un mois. D'accord. Celle-là, celle-ci n'a pas d'équivalent sur le web. Et c'est amené à se Le, développer cet usage collaboratif dans Pearl Trees. Vous travaillez sur d'autres choses aujourd'hui? alors c'est, En fait, je pense enfin, notamment à l'usage professionnel parce que moi, je travaille donc dans une entreprise qui s'appelle Human Connect et on se sert de Pearl Trees, nous, pour faire justement de la veille collaborative et partager avec notre communauté, soit de clients, soit de personnes qui tournent dans notre univers. Donc, est-ce que ce côté équipe, et notamment au niveau professionnel, c'est quelque chose que vous cherchez à développer ou ou vous restez comme totalement. dans un... Enfin, Oui, c'est totalement ça. D'abord, ça s'est développé tout seul, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on sort une fonctionnalité qui est utilisée par
plus de 30% de la communauté en moins d'un mois. Donc, D'accord. à l'intérieur de Poultries d'abord, et je pense dans un deuxième temps à l'extérieur, elle a une croissance très rapide. Ce qui est clé, c'est que ça te permet, cette fonctionnalité d'équipe, de faire une édition sans la faire toi-même. D'accord. Et Ouais, c'est sans intéressant. utiliser, puisque c'est le principe de Poultries, un robot en ordinateur. Hmm. En fait, tu utilises une communauté pour éditer les choses pour toi et avec toi. Donc, tu veux faire une veille sur un sujet quelconque, je sais pas moi, les derniers développements du peer-to-peer. Aujourd'hui, tu crées ton Poultry. Aujourd'hui, il y a un mois, tu créais ton Poultry, tu rajoutais des perles. Éventuellement, tu prenais les Poultry des autres pour compléter. Tu pouvais Ouais. déjà faire ça. C'était déjà collaboratif. Mais ça permettait pas réellement de libérer la puissance d'une communauté. Aujourd'hui, tu commences à faire un début de Poultry, une armature. Tu dis sur Twitter ou sur Facebook, rejoignez mon équipe. Il y a des gens qui vont venir de Twitter, de Facebook. Il y a des gens qui vont venir de l'intérieur de Poultry. Tu vas accepter ou refuser un peu qui tu veux, évidemment. Mhm. Et ensuite, tu vas te retrouver avec un groupe de gens qui va faire cette édition ensemble, qui sera ton édition. Ouais, je comprends bien. Et C'est-à-dire que ce qui est incroyable dans Teams, c'est que c'est pas comme un groupe Facebook où tu aurais une page collaborative ou un wiki quelque part. hmm. Dans une partie de ta propre bibliothèque, de ton propre compte, des gens travaillent pour toi. Évidemment, pour eux, c'est aussi une partie de leur compte, sinon ils ne le feraient pas. Ouais, bien sûr. Mais pour toi, ça l'est. Donc on partage vraiment ce truc. Donc oui, non seulement ça amené à se développer pour nous, mais je pense que ça a potentiellement des applications qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Hmm. Euh, Tu connais certainement Diffoo du P2P. Tu auras envie d'avoir une superbe organisation du P2P pour un de tes clients. Euh, Tu les lances sur cette équipe, ils construisent la chose ensemble, à leur rythme. Mais justement, comme tout est updaté en temps réel, que tout est ultra simplifié par rapport à des choses comme les wikis ou Wikipédia, tu ajoutes une perle, pouf, tout le monde la voit en même temps. Hmm. Il n'y a pas de version, c'est Ouais, en c'est temps beaucoup plus réel. naturel. Ouais. Euh, Hmm. Tu crées le truc, il va croître tout seul, un peu comme un arbre, quoi. Et tu vas te retrouver juste en ayant utilisé le pouvoir de tes propres communautés, les tiennes, aussi celles qui se sont créées à l'intérieur de Pearl pour construire des choses formidables. D'accord. Donc du coup, là, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un peu ça peut être, on verra, mais ça peut être un peu la killer app qui répond aux vieux problèmes, enfin, homme versus machine. C'est-à-dire tout le monde se dit, oui, une organisation faite par un être humain, un guide, c'est mieux. Maintenant, ça demande du travail. Donc, Google, peut-être c'est pas terrible, mais au moins il y a tout, et c'est fait instantanément. Bon, la machine. Nous, quand tu as un Poultry qui est magnifique sur un sujet donné, sur le cinéma, il est beaucoup mieux que tous les résultats Google que tu Hmm. pourras, parce que quelqu'un l'a fait. Maintenant, ça a demandé du travail, Du même temps. ludique, à cette personne. Hmm. En fait, avec Team, on réconcilie les deux. Si tu as 100 journalistes qui travaillent sur le Wikileaks en même temps, même si chacun se contente d'amener une seule perle et d'en déplacer deux autres, tu vas avoir une organisation absolument brillante, avec un travail très faible, parce que partagé par des gens. Ouais, je comprends bien.